A very good evening, Your Excellencies, Presidents, Vice Presidents, Prime Ministers, the Honorable Secretary General of the United Nations, Ministers, distinguished invitees, ladies and gentlemen. It is our proud privilege to welcome you all to this event to launch the International Solar Alliance. We would like to begin the event with a brief video on the vast potential of solar energy. Monsieur le Premier ministre Modi, qui est à l'initiative de ce rendez-vous, que je voulais placer en ce début de conférence sur le climat, messieurs, mesdames les chefs de gouvernement qui s'associent également à cette démarche, mesdames et messieurs les responsables d'entreprises qui sont pleinement impliqués dans le développement des énergies nouvelles, des énergies propres, nous sommes réunis pour promouvoir à la fois une idée, une ambition et une exigence. L'idée, c'est de donner à des pays qui n'ont pour seule ressource le plus souvent que d'avoir du soleil, les moyens d'assurer leur développement. L'ambition, c'est celle que nous devons porter, d'assurer un transfert de technologie. Et nous devons aussi permettre qu'il y ait des financements qui puissent être réunis pour assurer le développement des énergies renouvelables. Lors de sa visite à Paris, le Premier ministre Modi m'avait présenté les objectifs qu'il avait fixés pour son pays en matière d'énergie solaire. Et il avait évoqué une alliance qui pourrait se constituer des pays les plus en capacité de développer ce potentiel. 8 mois après, nous lançons cette initiative ensemble, le Premier ministre indien et moi-même. Car nous ne pouvons plus accepter ce paradoxe, celui que j'évoquais, c'est que les pays au plus fort potentiel en énergie solaire ne représentent qu'une faible part de la production d'électricité solaire. Et ces pays, pourtant, concentrent la majorité de la population mondiale. Et c'est dans ces pays qu'il n'y a pas l'accès de tous à l'électricité. Alors, comment permettre de réduire les inégalités et d'assurer le développement? C'est par la technologie et par les financements que nous y parviendrons. Le Premier ministre Modi utilise une expression, je la reprends.
à mon compte. La justice climatique. Voilà ce que nous avons à faire. Et pas simplement pour le continent asiatique ou grand pays de l'Inde, mais aussi pour toute l'Afrique. Et la France a voulu prendre là aussi l'initiative de mobiliser les financements à l'occasion de cette conférence, d'utiliser nos technologies, de les partager pour que l'Afrique puisse accéder à l'énergie et à l'électricité grâce au solaire. La justice climatique, c'est aussi de faire baisser les coûts pour faciliter cette mutation. Ce qui suppose, et là aussi je vais reprendre une expression du Premier ministre Modi, un changement de paradigme. En effet, si je regarde toutes les contributions nationales à l'effort de réduction de gaz à effet de serre, il y aura plus de 1 200 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. Eh bien, nous devons faire en sorte qu'une partie de ces investissements aille vers le solaire. Pour cela, nous devons avoir une politique commune ou, à défaut, une harmonisation de nos méthodes et de nos technologies. Je vais prendre un exemple. En Inde, la politique d'achat groupé d'ampoules à basse consommation a permis de diviser les prix par 10 en quelques mois. Imaginons que nous ayons cette politique à l'échelle du monde et que nous puissions développer des technologies pour l'énergie solaire qui seraient diffusées à des millions et des millions d'habitants du monde, de la planète. Alors, nous aurions forcément des effets d'échelle et donc des baisses de prix. Pour enclencher ce processus, il nous faut avoir une mise de fonds initiale. Et elle ne peut venir que des États et donc des financements publics. Et c'est la raison pour laquelle je remercie tous les pays qui sont ici représentés d'avoir cette volonté. Je pense notamment aussi aux Pays-Bas, puisque les Pays-Bas ont voulu s'associer à la France pour mettre des financements publics. Nous devons faire en sorte qu'il y ait ensuite des transferts de technologies vers les pays en développement et avoir le prix le plus bas pour l'utilisation des énergies renouvelables. Si bien que l'alliance solaire que nous constituons aujourd'hui, c'est l'alliance des pays qui veulent saisir l'opportunité d'une ressource, le soleil, une ressource abondante, peu chère, pour permettre de multiplier les installations et de susciter une demande de plus en plus abondante. L'alliance solaire, c'est l'alliance des pays qui se donnent les moyens des financements nécessaires pour le déploiement de l'énergie solaire. L'alliance que nous constituons, c'est le partenariat des États avec des acteurs privés, des équipementiers, des énergéticiens, des financiers, mais aussi des chercheurs du monde entier. L'alliance solaire, c'est aussi l'alliance des citoyens qui échangent des applications, des technologies, parce que l'énergie solaire, c'est une énergie participative. Je vais conclure sur cette idée simple, mais qui doit transformer notre état d'esprit. Il y a des pays qui ont bâti leur richesse sur le charbon, d'autres, plus tard, sur le pétrole et le gaz. Ce sont les énergies d'hier et ce ne sont déjà plus les énergies d'aujourd'hui, de moins en moins. La richesse demain viendra des énergies nouvelles qui seront développées partout dans le monde, et notamment l'énergie solaire. Et ce que nous sommes en train de constituer, cette alliance, comme souvent, c'est une avant-garde. L'avant-garde des pays qui croient aux énergies renouvelables. Et l'accord de Paris offrira des perspectives de développement considérables pour les énergies renouvelables. Et ce que nous sommes en train de montrer ici, cet après-midi, c'est déjà l'illustration du futur accord de Paris, puisque cette initiative donne du sens, le partage des technologies,
la mobilisation des financements est un exemple de ce que nous voulons faire lors de la conférence sur le climat à Paris, une conférence qui doit servir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, une conférence qui doit servir à assurer le développement durable, une conférence qui doit servir à réduire les inégalités et surtout une conférence qui doit servir à donner du bien-être à toute la population de la planète. Merci. Thank you, Honorable President. I now invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to address the August gathering. President Hollande, Excellencies, industry leaders, let me begin once again by expressing solidarity with the people of France and our deepest admiration for being such an outstanding host to the world. In a difficult moment, to my long-cherished dream of an international alliance of solar-rich countries, President Hollande responded with keen interest and immediate and full offer of support. This is the inaugural day of a defining global conference on climate change. For his support at every step and his decision to co-chair the launch, I am deeply grateful. Just as positive was his response to the idea of a book of quotations on nature from the world to remind us all of our timeless wisdom. I am honored to co-author the preface with him. Since ancient times, different civilizations have given a special place to sun. In the Indian tradition, sun is the source of all forms of energy. As Rigveda says, sun god is the soul of all beings, moving and non-moving. Many in India begin their day with a prayer to the sun. Today, when the energy source of our industrial age have put our planet in peril, the world must turn to sun to power our future. As the developing world lifts billions of people into prosperity, our hope for a sustainable planet rests on a bold global initiative. It will mean advanced countries leaving enough carbon space for developing countries to grow. That is natural climate justice. It also means a growth path with lighter carbon footprint. So convergence between economy, ecology, and energy should define our future. The vast majority of humanity is blessed with generous sunlight round the year. Yet, many are also without any source of power. This is why this alliance is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it
cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real. India has a capacity of 4 gigawatts, and we have set a target of adding 100 gigawatts of solar power by 2022. By the end of next year, we would have installed another 12 gigawatts. I'm delighted with the industry response. As you put clean energy within the reach of all, it will create unlimited economic opportunities. That will be the foundation of the new economy of this century. This is an alliance that brings together developed and developing countries, governments and industries, laboratories and institutions in a common enterprise. India will be pleased to host this initiative at the premises of our National Institute of Solar Energy. We will provide land and contribute $30 million to build the Secretariat infrastructure. We will support operation for 5 years, and together we will raise long-term funds to achieve our prescribed goals. This day is the sunrise of new hope, not just for clean energy, but for villages and homes still in darkness, and for our mornings and evenings filled with a clear view of the glory of the sun. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Honorable Prime Minister. The Honorable President of France and the Honorable Prime Minister of India have jointly written the preface of a book entitled The Ecology of Our Worlds. The two leaders will now release the book. The Honorable Prime Minister of India will now present a music CD entitled Shanti Samsar to President Hollande. The CD comprises of songs dedicated to the environment. The Honorable Prime Minister of India has written a book entitled Convenient Action, which he would now present to the Honorable President of France. We would now play a music video called Samsar that has been composed by 7 celebrated Grammy Award-winning artists.
It is noteworthy that none of these 7 artists charged their professional fee for this composition because of their belief in the cause of the environment and in the vision of the Honorable Prime Minister of India. Children of the sun, though we may have forgotten, her song is still sung. No need to steal what she freely gives. No need to fear when she only knows love. I feel the pain of a mother forsaken by her children forgotten. How long till we see She is none but us, and we are none but her, and we will always be one heart, one heart. Om Deo Shantirantarikshah Shantihi Prithvi Shantirapah Shanti Roshadhayah Shanti Vanaspadayah Shantirvishve Devah Shanti Brahma Shantih Sarvah Shanti Shantireva Shanti Sama Shantireti Om Shanti 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 Om. Anne sevgisi sonsuzdur, henüz geç değil, halen değişebilirim. She is none but us, and we are none but her, and we will always be one heart, one heart. तुझसे ही उभरी, तुझ में है समाई जीवन शक्ति धरती माँ, हे Shanti, Shanti, Shanti. Om. I now invite Honorable Minister of State for Power, Coal and New and Renewable Energy, Government of India, Mr. Piyush Goyal, to read the declaration of the International Solar Alliance. Declaration on the occasion to launch the International Solar Alliance of countries dedicated to the promotion of solar energy. Recognizing
that sustainable development, universal energy access, and energy security are critical to the shared prosperity and future of our planet, and acknowledging that clean and renewable energy needs to be made affordable for all, we do hereby declare our intention to support India's proposal to launch an international solar alliance as a common platform for cooperation among solar resource-rich countries lying fully or partially between the tropics of Cancer and Capricorn. United by a shared vision to bring clean, affordable, and renewable energy within the reach of all, we affirm our intention to join the International Solar Alliance as founding members to ensure the promotion of green, clean, and sustainable energy, and to draw on the beneficence of the sun in this endeavor. We share the collective ambition to undertake innovative and concerted efforts with a view to reducing the cost of finance and cost of technology for immediate deployment of competitive solar generation capacity in all our countries, and to pave the way for future solar generation, storage, and good technologies adapted to our country's individual needs. United by our objective to significantly augment solar power generation in our countries, we intend making joint efforts through innovative policies, projects, programs, capacity building measures, and financial instruments to mobilize more than $1,000 billion of investments that are needed by 2030 for the massive deployment of affordable solar energy. We recognize that the reduced cost of finance would enable us to undertake more ambitious solar energy programs to bring development and prosperity for our people. We intend working together towards the development of appropriate benchmarks, facilitating resource assessments, supporting research and development and demonstration facilities with a view to encouraging innovative and affordable applications of solar technologies. Desirous of establishing an international alliance of countries dedicated to the promotion of solar energy as an effective mechanism of cooperation, we agreed to create an international steering committee open to interested countries to provide the necessary guidance, direction, and advice to establish the International Solar Alliance. Declaration made at Paris on Monday, the 30th of November, 2015. Thank you. I invite the Honorable Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, to address the gathering. Your Excellency, Mr. Francois Hollande, the President of France, Your Excellency, Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, distinguished heads of state and government, honorable ministers, excellencies, Mr. Gerard Mestrale, Chief Executive Officer of ENGIE France, ladies and gentlemen, I'm honored and pleased to join you for the launch of the International Solar Alliance. In September, Prime Minister Modi and more than 130 world leaders met at the United Nations in New York to adopt the 2030 Sustainable Development Agenda. At the heart of the new agenda are the 17 Sustainable Development Goals, which aim to eradicate extreme poverty and hunger, protect the environment, and promote a life of well-being and dignity for all. But to achieve Sustainable Development Goals, we must address climate change.
This is the challenge and the opportunity to be seized here in Paris. We have one critical overarching priority at COP21. Government must adopt a robust universal climate change agreement. The direct, strong engagement of world leaders, including all those assembled here, in resolving the key political issues is essential for success. We need leadership from all the countries, including developing countries, to forge an equitable and ambitious agreement. A global agreement will send a clear signal that markets need to scale up investment in solar and other clean energies and to accelerate the low-carbon transmission of the global economy. With these steps, we can lower global emissions and achieve sustainable energy for all. An agreement must also provide a long-term vision that anchors the below 2 degrees Celsius goal and recognizes the imperative to strengthen resilience, particularly in developing countries. It is time for all countries to follow the path of consensus and meet at a middle ground to secure the common goal. That the well-being of future generations and of our planet rests on our decisions here in Paris. Ladies and gentlemen, in our world, we cannot have a perfect agreement. Of course, we work for perfection. But at this time, I know that still there are some unresolved issues, but all these unresolved issues have been discussed many, many years. You simply have not taken decisions. All the pending issues are on the table. You know what are the best. Let's meet at the middle ground. Please show some flexibility and sense of compromise for the common good. We cannot just go on like this way. We cannot waste any further time. This is the deadline where you yourselves have promised in 2011 in Durban. You said in declaration, joint communique, let's agree a universal, robust climate change agreement in 2015. In 2015. This is now December 2015. Excellencies, ladies and gentlemen, one of the key tools for combating climate change and promoting inclusive prosperity is sustainable energy. In that regard, I sincerely congratulate Prime Minister Modi for his vision and for his initiative to have this solar alliance. And that is why I established Sustainable Energy for All initiative in 2011. This is one of the most successful initiatives I have established as a Secretary General. Its aim is to bring key stakeholders together to support universal access of energy to all 7 billion people by 2030, to double the energy efficiency, and to double the use of renewable energy in global energy mix. Those are 3 targets. It seems to be ambitious, but this can be doable and achievable. These objectives are echoed in Sustainable Development Goals. Development Goal number 7. This is a standalone goal. Today, 1 person out of every 5 still lacks access to affordable, sustainable energy. I welcome again the initiative of Prime Minister Modi and the government of India in forming this International Solar Alliance. The United Nations will very closely work with you to make this Solar Alliance a great success.
The broad support for this international coalition is a testament to the response of your vision of a solar-powered path to prosperity. As the Prime Minister Modi has said, we need, I quote, development without destruction. Solar energy offers major potential for reducing poverty and limiting greenhouse gas emissions. The International Solar Alliance will enable solar-rich developing countries to make the best use of an abundant, free, natural resources. This will strengthen their energy security, enhance energy access to the poor, reduce spending on costly imported fuel, and reduce demand for carbon-intensive power generation. I count on developed countries to partner with the International Solar Alliance by providing technology support, capacity building, and financial resources. All countries must be part of the solution. Prime Minister Modi, thank you for your vision and leadership. During my visit recently to India in January this year, I saw for myself the way your country is using ingenuity and cutting-edge technology to pave the way toward cleaner energy future. The Canal Top solar plant in Gujarat was one of the most impressive solar facilities I have ever seen, and congratulations for that. I thank all members and partners of this Alliance for Solar Energy, this commitment to a safer, more sustainable, and more prosperous future for all. I thank you for your commitment. Thank you. Thank you, Your Excellency. I now call upon Mr. Gerard Mestrale, the CEO of ENGIE, to say a few words. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un grand honneur pour moi d'être invité à prendre part à cette cérémonie exceptionnelle. Exceptionnelle à plus d'un titre. Premièrement, elle est exceptionnelle par l'ampleur de la mobilisation que nous observons aujourd'hui, tant de la part des chefs d'État et de gouvernement que du secteur privé, des énergéticiens, des fournisseurs de technologies et des institutions financières. Cette mobilisation illustre notre volonté commune d'aller de l'avant pour atteindre des objectifs ambitieux, lutter contre le changement climatique et placer le développement durable au cœur de nos métiers. Deuxièmement, elle est exceptionnelle parce qu'il y a quelques années seulement, peu de gens croyaient à l'énergie solaire. Ces technologies ont connu des développements spectaculaires et aujourd'hui, le solaire joue un rôle central dans la révolution énergétique. Enfin, elle est exceptionnelle parce qu'elle a lieu juste au moment où les négociations pour le changement climatique sont plus cruciales que jamais. Monsieur le Président, les entreprises, le business, le secteur privé, nous souhaitons tous un grand accord à Paris. Des États-Unis à la Chine, en passant par l'Inde et l'Europe, le solaire est prêt à s'attaquer au changement climatique et à transformer l'industrie électrique. Pourquoi? Nous pensons que ce n'est pas une mode, c'est une révolution qui est dictée par la volonté des hommes et par la technologie. Les intérêts des États et de l'industrie énergétique ont ainsi trouvé un point de rencontre dans le solaire, devenu la source d'énergie à la croissance la plus rapide dans de nombreuses régions du monde. Mais pourquoi l'énergie solaire? D'abord, pour son respect de l'environnement, mais aussi pour sa capacité à faire baisser les coûts. Il y a 5 ans à peine, le solaire restait une solution onéreuse. À l'heure actuelle, elle est devenue parfaitement compétitive, sans subvention, dans certaines régions, et bientôt, elle le sera partout dans le monde. En outre, elle est très flexible et elle peut alimenter en électricité aussi bien une calculatrice
qu'une maison, comme une ville entière. C'est pourquoi le secteur privé, représenté aujourd'hui, soutient la création de l'Alliance solaire internationale. Le secteur privé est prêt à apporter au monde des solutions solaires adaptées, qu'il s'agisse de fournisseurs de technologies, de financiers ou d'énergéticiens comme Engie, mon entreprise. Engie est un acteur énergétique mondial, présent dans 70 pays sur 5 continents, avec 150 000 personnes. Troisième producteur mondial d'électricité et premier acteur mondial de l'efficacité énergétique. Nous sommes aussi le numéro 1 du solaire en France et un des leaders en Inde après l'acquisition de Solaire Direct. Notre devise, c'est être utile aux hommes et notre ambition, c'est être leader de la transition énergétique dans le monde. Je voudrais ici, au nom du secteur privé, saluer la vision d'avant-garde que vous, chefs d'État et de gouvernement, vous développez aujourd'hui pour aider à atteindre les objectifs de développement durable, d'accès universel à l'énergie et de sécurité énergétique par la création de cette plateforme unique sur le solaire avec la volonté d'adopter la bonne régulation. Le secteur solaire aura besoin à lui seul de 1 200 milliards d'euros d'investissement à l'échelle internationale d'ici 2030. Eh bien, le secteur privé est prêt à faire sa part de cet effort, qui représentera environ 70%, et à participer à son développement. Parce que le solaire limite les émissions de CO2 et que le monde de la finance a compris, je crois cette année, a compris qu'une catastrophe écologique liée au climat serait également une catastrophe économique détruisant les actifs. Je voudrais vous remercier de votre volonté d'associer le monde de l'entreprise à cette action gouvernementale. Je me suis particulièrement attaché à la mobilisation du secteur privé dans le rôle de coordinateur du Business Dialogue que vous m'avez confié, un forum où des ministres et des leaders internationaux du monde de l'entreprise ont discuté des défis du climat, des solutions et du prix du carbone. Je peux vous dire que votre déclaration commune aura dans le monde entier un impact considérable sur le secteur privé. Et afin de veiller à ce que le secteur privé réponde aux attentes des chefs d'État et de gouvernement, nous lançons aujourd'hui même l'initiative Terawatt, une organisation à but non lucratif destinée à favoriser ce dialogue au sein du secteur privé international. Cette initiative va débuter sans attendre pour proposer aux membres de l'Alliance solaire internationale des outils et des plans d'action. L'Alliance solaire internationale est un message de paix, de croissance et de prospérité. Le secteur privé, Monsieur le Président, répond présent. Thank you, Mr. Mestrale. We are profoundly grateful to Your Excellencies for your support for the International Solar Alliance and for your esteemed presence at this event. Kindly note that the first meeting of the Steering Committee of the International Solar Alliance will take place between 9 and 10:45 a.m. in Observer Room number 1, Hall 4 at Le Bourget tomorrow. The information sheet is present in all your folders. I now request all presidents, prime ministers, vice presidents, and ministers who are leaders of the delegation to come to the stage for a family photo. Thank you.
सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु Ladies and gentlemen, thank you so much. We're going to start with the next event very soon. So we tried to get some organization in place here. The next event, heads of stage, carbon pricing, starting in a few minutes. Just in terms of order, what we have done, what we need to do is to clear the room first. One, people need to go out. If you don't belong to the delegation sitting here on stage in the first 3 rows, that's VVIP, that's great. The rest is an open event. Parties, media, civil society. If you don't want to stay in this event, please leave the room right now. It's a very tight schedule. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués participants, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs à cette tribune pour présenter au gouvernement et au peuple français mes sincères condoléances suite aux graves attentats qui ont frappé Paris. Permettez-moi également de saluer l'action du président François Hollande et de son gouvernement pour toute l'énergie investie dans la préparation et l'organisation de ce sommet de l'espoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, une évidence nous réunit ici. La Terre, notre merveilleuse demeure, est en péril croissant, en grande partie par notre faute. Les activités humaines, l'emprise outrancière de l'homme sur la nature ont engendré de profondes transformations de l'environnement, intensifiant chaque jour les changements climatiques. L'humanité court à sa perte. Nous le voyons. Notre planète, mutilée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la destruction des écosystèmes, est au bord du gouffre. Selon les experts, si la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre continue, notre planète connaîtra une augmentation de la température de 4 degrés Celsius, avec pour conséquence l'amplification des catastrophes naturelles. Nous avons tous pris conscience de ce grave danger. C'est ainsi que le changement climatique a été reconnu par la communauté des nations il y a près d'un quart de siècle comme l'un des plus grands défis de l'humanité. Pour y faire face, des résolutions ont été arrêtées, des engagements ont été pris, des objectifs ont été fixés, notamment à Rio, à Kyoto, à Copenhague, à Cancun,